Voilà, salut à chacun de vous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, j'ai réalisé un petit circuit intéressant dans le sens où on a un bouton poussoir qui permet de mettre en marche et hors tension un circuit en fonction du nombre d'impulsions. Ici, on a une LCD qui permet d'afficher en temps réel le nombre d'impulsions qu'on a effectuées sur le bouton poussoir. Ici, on a un circuit constitué d'un potentiomètre et d'une LED. Le potentiomètre, bien sûr, permet de faire varier l'intensité lumineuse de la LED. Plus on réduit la résistance du potentiomètre, plus la LED brille fortement. Et plus on augmente la résistance du potentiomètre, plus la LED brille faiblement. Bon, sans plus tarder, je vais lancer la simulation pour qu'on puisse voir réellement de quoi il s'agit. La simulation ainsi est lancée. Donc initialement le circuit sera en marche lorsque je vais mettre sous tension parce qu'on n'aurait aucune impulsion sur le bouton poussoir. Et là je peux faire varier l'intensité lumineuse. Bon, ici là, la résistance est à son plat. C'est un potentiomètre ici là dont la résistance maximale est de 1 kg. Donc si j'augmente ici là, on va voir que l'intensité lumineuse de la LED va réduire jusqu'à s'éteindre. Si je réduis encore la résistance, l'intensité lumineuse augmente, ça augmente jusqu'à sa valeur maximale. Si je réduis encore, l'intensité diminue. Donc c'est assez intéressant de faire varier cet éclairage, mais on pourra utiliser, on a le cas on peut faire varier une grandeur analogique, que ce soit la température, que ce soit l'humidité et bien d'autres. Et on a ici une LCD qui affiche à temps réel le nombre d'impulsions qu'on a effectuées sur notre bouton poussoir ici à l'entrée. Si je fais une impulsion, je vais d'abord allumer la LED pour que vous voyez bien de quoi il s'agit. Voilà. Je fais une impulsion. On a le nombre d'impulsions une fois. Donc j'ai fait une impulsion. Et la LCD affiche maintenant arrêt. Arrêt ici là signifie que notre circuit est à l'arrêt. Donc c'est hors tension. Puisque le circuit est hors tension. Si je fais encore une impulsion sur le bouton, là on a deux impulsions. La LED s'allume. Je fais varier son intensité lumineuse. Et la LCD affiche en temps réel le nombre d'impulsions qui est 2. Et le circuit est en marche. Si je fais encore une autre impulsion, le circuit est à l'arrêt et ainsi de suite. Donc, lorsqu'on a un nombre d'impulsions impair, donc 1, 3, 5, 7 et ainsi de suite, le circuit est à l'arrêt. Maintenant, si on a un nombre d'impulsions pair, donc 0, 2, 4, 6 et ainsi de suite, le circuit est en marche. Je vais vous montrer le code de comment j'ai programmé ce petit circuit. Donc, sans plus tarder, on va aller dans Arduino et écrire le code ligne par ligne. On ouvre le logiciel Arduino. Et une chose encore que j'ai à vous montrer. Ici, j'ai utilisé une interface I2C pour la LCD. L'interface I2C ici permet d'économiser le nombre de broches que je vais utiliser pour connecter à la carte Arduino. Donc ici, il y a uniquement deux broches. La broche SDA, c'est la broche qui part à A4 de l'Arduino. Et SCL, c'est la broche qui part à A5. Dans la LCD, avec toutes ces broches-ci là, on a uniquement besoin de ces deux broches-ci, A4 et A5, pour pouvoir commander son affichage. Et tout cela, c'est grâce à cette interface. Ce composant même, la référence de ce composant c'est PCF8574A. Donc c'est cette interface qui permet ici là de transformer notre LCD à une LCD I2C qu'on peut programmer uniquement à partir de deux broches. Donc je pars dans Arduino, je crée un nouveau fichier, je vais écrire le code ligne par ligne et vous expliquer chaque détail. Je viens d'abord dans croquis, l'afficheur LCD I2C, je vais utiliser ici là dans la bibliothèque Liquid Crystal I2C. Je crée un objet de type Liquid Crystal I2C qui sera ici la LCD dans Proteus. Je peux nommer LCD entre parenthèses 0x3f,16,2. Je finis avec le point virgule. Ceci signifie tout simplement que j'ai créé un objet qui s'appelle LCD de type Liquid Crystal I2C de 16 lignes, 2 colonnes. La LCD que j'ai utilisée dans Proteus c'est 16 lignes et 2 colonnes. Raison pour laquelle ici je mets 16, je mets virgule, je mets 2. 0x3f c'est l'adresse de la LCD. Ici j'aurai besoin de deux constantes. J'ai d'abord LED pin. Ma LED ici est connectée à la broche numéro 9. Donc dièse define LED pin. Je mets ici 9. Et dièse define button. Je mets ici la A0. Le bouton poussoir c'est connecté à la broche A0. Donc j'aurai ici une variable globale qui va s'appeler temp. Une variable globale dans un programme, c'est une variable qu'on peut utiliser dans n'importe quelle partie de ce programme, que ce soit dans les fonctions, la fonction principale, on peut l'utiliser partout. Maintenant, pour initialiser ma LCD dans la fonction VoidSetObject, j'aurai ici besoin uniquement de deux commandes. D'abord LCD, qui est le nom de ma LCD que j'ai créé là. LCD.init,
et lcd.backline. lcd.backline. Je configure aussi les broches. Ici, il y a uniquement deux broches pour les deux variables que j'ai déclarées, la lettre et le bouton. Ping mode. Je préfère copier la variable pour ne pas faire l'erreur sur le nom. Ping mode, let ping. Je mets la virgule, je mets output. La broche de la lettre se configure en sortie, raison pour laquelle je mets output. La broche du bouton se configure plutôt en entrée, puisque le bouton, c'est à partir de ce bouton qu'on va émettre le signal sur la broche A0. Il y a le signal lu qui serait soit de 5 volts ou de 0 volts, serait donc interprété par la carte. Et la carte va plutôt fournir un signal de 5 ou de 0 volts au niveau de la broche de la lettre. Ici au niveau maintenant du void loop, dans la fonction void loop, ici là les instructions s'exécutent en boucle, comme vous le savez déjà, bon pour la plupart d'entre vous du moins. Je commence ici là par définir comment est-ce que la carte va interpréter la lecture donnée par le bouton pour dans le nombre d'impulsions. Je vais dire ici là if digital read. Ici là c'est button. Ma constante c'est button pour le bouton. Button. Je ferme la parenthèse égale write. If digital read button égale write. Ici je vais incrémenter la variable temp. Temp ici va représenter en quelque sorte le nombre d'impulsions. J'incrémente la variable temp. Je vais effacer la LCD pour que à chaque fois que j'appuie sur ce bouton, si la LCD doit changer d'état, donc soit arrêt, soit ça va afficher arrêt ou marche, la LCD doit faire un petit clignotement pour qu'on puisse constater que ça a changé d'affichage. Je peux mettre ici LCD.clear. Je mets une mini temporisation pour que ça puisse être visible, pour que le clignotement puisse être visible. Donc j'ai ainsi fini cette partie pour la lecture du nombre d'impulsions du bouton pour soi. Ce nombre d'impulsions est un nombre pair. Si c'est un nombre pair, ça veut dire que temp modulo 2 égale à 0. Le nombre est divisible par 2. Un nombre est pair lorsqu'il est divisible par 2. Donc c'est tout à fait logique de mettre temp modulo 2 égale à 0, veut dire que le nombre est pair. Donc si le nombre d'impulsions est pair, qu'est-ce qu'on fait? On met le circuit en marche. Mon circuit ici, il dit c'est uniquement la lettre en série avec ce potentiomètre. Donc ici, je vais mettre digital write. Ici, la bouche qui gère la lettre, c'est let ping. C'est la constante let ping qui est déclarée plus haut. Donc let ping, ici, je mets la virgule et je mets write. Maintenant, je vais commencer l'affichage sur la LCD. Ici, là, c'est assez simple. Donc ça serait, je commence à la première colonne de la première ligne. Ça serait LCD.set cursor 0,0. Je finis avec le point virgule. Je mets maintenant LCD. Je commence à afficher le message. Donc LCD.print. LCD.print. Nombre impulsion. Nombre impulsion. Maintenant, je pars à la deuxième ligne. Je vais mettre ici LCD.set. LCD.set cursor 0,1. 0,1 veut dire que je suis à la première colonne de la deuxième ligne. Donc LCD.set cursor 0,1. J'affiche encore notre message. Je vais commencer à afficher ici la variable qui est le nombre d'impulsions. Je vais mettre ici la temp. LCD.print, il entre parenthèse temp, qui est la variable représentant le nombre d'impulsions. Et ici, j'affiche un autre message juste à la suite. Donc je pars par la ligne. J'affiche à la suite un autre message. Tel que vous avez vu d'abord, c'était une fois, deux fois, trois fois. Donc je vais mettre ici la fois. Et c'est pas tout, j'affiche un autre message, je mets l'état du circuit, comme d'abord vous avez vu. J'ai mis ensuite deux fois, lorsque c'était deux fois, je mettais marche, lorsque c'était trois fois, je mettais arrêt. Ici là, je vais mettre marche, parce qu'on est ici là dans le cas où le nombre d'impulsions est pair. Mais pair espacé pour que ça soit plus lisible. Donc je vais mettre ici marche. Je peux mettre un point d'exclamation. Bon, si vous voulez, on peut mettre les commentaires ici. Il faut ici mettre les deux barres ici. Et mettre maintenant un message. Je peux mettre ici là si le nombre d'impulsions est pair. Si le nombre d'impulsions est pair. C'est-à-dire temp modulo 2 égale 0. Voilà, on a donc géré le cas où le nombre d'impulsions est pair. Donc c'est-à-dire on met le circuit en marche. Maintenant sinon, forcément le nombre d'impulsions est impair. Si ce n'est pas pair, forcément c'est impair. Donc je vais mettre ici là sinon. Bon, je vais recopier toutes ces instructions. Je vais modifier quelques-unes. Je les copie donc je les mets là pour que ça soit plus facile à modifier. Je mets ici la let ping, je mets plutôt ici la loud. Vous dites ici là que la broche de la lettre sera à l'état bas. Ainsi mon circuit est hors tension.
Je mets ici un nombre d'impulsions, je mets tout le nombre d'impulsions, ça ne change pas. Mais sauf à ce niveau, que de mettre sur marche, je vais plutôt mettre sur arrêt. Je vais mettre sur arrêt, je garde le point d'exclamation. Voilà, tout est ainsi écrit, tout est ainsi dit. Donc je peux mettre ici un commentaire. Sinon, donc si le nombre d'impulsions est MP, ce nombre d'impulsions est MP. Bon, je lance je compile, je viens ici sur vérifier. Bon, on me demande d'enregistrer. Pas enregistrer ici là sur un simple nom comme tuto. Je cherche mon répertoire habituel au bureau. Fichier tuto. Et voici. Je prends dans fichier Arduino et Proteus. Je pas dans fichier Arduino et Proteus. Voilà, j'enregistre tout simplement sur le nom tuto. La compilation est en cours. Avant d'exporter les binaires compilés, rassurez-vous d'avoir bien fait ce câblage dans Proteus. Donc vous pouvez mettre pause sur le tutoriel pour faire ce câblage, avant qu'on puisse télécharger le programme dans la carte. La compilation est ainsi terminée. Je viens donc sur Croquis, exporter les binaires compilés. La compilation est terminée, donc apparemment il n'y a pas d'erreur. On vient au niveau de la carte. Ici on veut télécharger le code dans la carte. Il nous suffit de venir ici là, ouvrir le fichier. Bon, dans notre cas c'est un fichier .exe qui s'est créé. Je pars dans le répertoire où j'ai créé mon fichier. Je pars dans fichier tuto, fichier Arduino et Proteus. Je pars dans le dossier tuto. Je l'ouvre. C'est le fichier qui vient de se créer à l'issue de l'exportation des fichiers binaires qu'on a fait dans Arduino. Je ouvre dans le fichier .exe. Je mets OK. Une fois que c'est fait, je lance la simulation. La simulation étant lancée, observons. Puisque c'est 0, 0 impulsion, 0 est pair. Donc le nombre d'impulsions est pair. Raison pour laquelle le circuit est en marche. Indication, la LED s'allume. S'il y actionne encore sur le bouton, le nombre d'impulsions est impair. La LED s'éteint puisque le circuit est hors tension. S'il appuie encore, le nombre d'impulsions est pair, c'est 2. Le circuit est donc sous tension, raison pour laquelle la LCD affiche marche. Et là maintenant je peux faire varier l'intensité lumineuse de la LED. Je fais varier son intensité lumineuse. Je fais varier là, je fais varier. Je fais varier. Voilà. Donc c'était assez sympa de pouvoir réaliser ceci. Prochainement ici on va essayer d'alimenter par exemple un moteur sur une tension alternative et faire varier sa vitesse de rotation. Ici on utilise une tension continue, uniquement mettre ici un potentiomètre, ce qui permet de faire varier l'intensité lumineuse. Le potentiomètre permet de faire varier le courant qui traverse la LED. Et la variation de ce courant permet donc de faire varier l'intensité lumineuse de la LED. Donc ici on fait ici en quelque sorte une variation de la tension qui alimente la LED. Maintenant prochainement on va faire une variation de la tension qui peut alimenter un moteur de manière à faire varier sa vitesse de rotation. Donc c'était tout pour ce tutoriel assez sympa, assez facile et compréhensible, j'espère pour tout le monde. Donc si vous avez des questions quand même par rapport à ce tutoriel, faites-moi part en commentaire, faites-moi part de vos avis, de vos préoccupations. Et je vous dis donc à très bientôt à vous dans un prochain tutoriel. C'était Freddy. A plus à vous, les programmeurs.